should take it slow. Voilà, c'est certifié et très connu que la version unique et la seule version, c'est bel et bien vraie version. Essayez, nous sommes en direct, hein, essayez un peu de comprendre les aléas du direct. C'est vrai que, comprenez, ça se passe comme ça. Le débat sera équilibré, bilingue, comme d'habitude. Nous allons essayer d'échanger sur les changements ou révisions constitutionnelles. Et dans ma solo à Balabala, tout est réellement ma solo oyo population à l'obika. Il faut accompagner les politiciens, tout est initiative il y a des politiciens. Quel est le soubassement? Nous allons en parler aujourd'hui et Naouti qui a beaucoup plus invité Nangaï Maloba. Ils sont à trois. À droite, nous avons un maître Padou et des cadres de l'ensemble de Moïse Katumbi. Maître, bienvenue. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs. J'espère que Bandeko Baolanda Bisso vous allez éclairer sur le débat qui sera assez républicain. Très bien. Boni Moïse Katumbi. Il va bien. Il est où? Il est à l'étranger. Les gens disent que il attend les dialogues. Ça veut dire quoi? Il attend son passeport pour rentrer au pays. Il attend son passeport pour rentrer au pays. Effectivement. Ok. Très bien. Sylvain, qui est acteur politique, proche de Vital Kamerhe, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Didier. Une fois de plus pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ces temps d'antenne. Laissez-moi un peu faire un ou deux petits biscuits. Tout d'abord, je m'en vais saluer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Mais aussi mes salutations, je les réitère aussi à l'endroit de l'honorable président Vital Kamerhe, ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sankara. Okay. Mon frère Didier, en venant ici, je suis venu avec un grand regret. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2026, ouais. Soit 47 jours que les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés, sauf les militaires et les enseignants. 47 jours? Oui. Donc c'est le 47e jour du mois de février. Cette histoire est devenue comme une habitude. Quand on a connu ça au début du mois de janvier, on nous a fait comprendre qu'il y a eu ajout de nouvelles unités pour le premier trimestre de l'année 2026. Ouais. Voilà pourquoi on a connu ces retards. Ouais. Mais ces retards deviennent une répétition. Okay. À force que c'est devenu une répétition, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et le ministre du Budget trouvent des justifications fallacieuses à l'endroit des fonctionnaires de l'État. Ouais. Je ne sais pas, ces gens veulent révolter les fonctionnaires de l'État contre le président de la République ou quoi? Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fouamba, qu'est-ce que vous voulez de fonctionnaires? Mon très cher frère, le président de la République... Mais c'est quoi les problèmes? Pourquoi ils ne payent pas? On se demande c'est quoi les problèmes. On se demande c'est quoi les problèmes. Ils ont multiplié des cellules, des structures et des coordinations dans leur cabinet. Le lundi 16 mars au ministère du Budget, au ministère des Finances, ouais. Les agents de l'administration publique ont manifesté pour dire que au secrétaire général du ministère des Finances, le travail qui doit être fait au secrétaire général du ministère des Finances ne se fait plus là-bas, mais ça se fait plutôt au cabinet du ministre des Finances. Okay. Ils ont créé des cellules de coordination et des structures qui empiètent le fonctionnement de l'administration publique. Ah bon? Donc, Mukanda est censé que Salema, le secrétaire général du ministère des Finances, ou soit Budget, et comme il y a un cabinet ministre des Finances, a créé tout le monde, Céline Naemogoboye, a engagé Banamaï. Et ces gens-là, ces structures-là, ont fait augmenter la masse salariale. Okay. L'enveloppe salariale qui était de 800
est allé de 800 à 1300 milliards de francs congolais. 1300 milliards de francs congolais. Mais je vous dis vrai, Yango wana lelo ba fonctionnaires bazo payer le prix. Des innocents, des pères de famille sont en train de payer le prix, indépendamment de leur volonté. Très bien, j'aurais appris c'est trop grave. Aussi, cette histoire des doublons, des gens qui ont des salaires par-ci, par-là, ça se Mais répète. justement, ce sont ces ministères, dans ces ministères-là que ces choses-là sont encadrées. Doudou. Monsieur le ministre, vous allez finalement payer le fonctionnaire quand? C'est de trop quand même. Si aujourd'hui, le mois de février, nous sommes le 18 mars, les gens ne sont pas encore payés, qu'adviendra-t-il du mois de mars? Les gens seront payés quand? Donc on peut à dire ce sujet, j'interpelle les honorables députés qui viennent de rentrer de leurs vacances parlementaires, de pouvoir interpeller de toute urgence le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, gouverneur Mokwa Matalana. Ah, mais même biso Matalana a quitté $6. Gouverneur Les Matalana. lots, fonctionnaire, combien payé? Ah, mais même biso Matalana. Très bien. Nous Dollar et Kitty, mais Batoubaza Très un bien. pays. Nous saluons Maître Joël qui nous suit de loin. Maître Joël Kitenge, nous te saluons. Toi-même, tu sais, nous te saluons. Antoine Botoko, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Je pense que Ngaina Bandakambote na tata mokonzi ekolo. On a bengaka Félix Tshisekedi Fatou qui est grand prêtre, président ya Mate Fayulu, président Joseph Kabila, président Elise Sanga, président ya Lumbaya, président ya honorable Ntingi Pulu Servo Pichu na pesembo te bisika zali. Kasi ndeko Didier, Oui. je pense que nakolobana muninga nangai opena lingaka emingi à ce qui concerne ministre ya finance Doudou Famba. Oui. Et bato il faut apprendre que tozali na guerre. Même na États-Unis lelo au moni carburé mati, c'est parce que États-Unis engagé guerre na Iran. Ok. Donc oto ali nango lelo na kati ya mboka oyo ezali ya ko négliger te. Si lelo ba pesi ba futi armée, ba futi ba enseignant, c'est parce que prioritaire ba pesi na bato wana parce que bango bato ba pesa kabiso maele, ba bato bazo kengela ekolo. Oui. Liboso to bandaka koloba BMPMA. Basa 20 mois impayement. Oui. Mais l'autre comme koloba retard. Aux hommes qui mutuazo travail. Je pense que Donc, bah, ça Bayer que bazo travailler. mais ça Bayer. biso tout batutu biso oui. tout batutu to futela kandaku Voilà. ça to bisi Bayer que mon nazuité. A ukata pekingote. Ah bon? Oui, ce qui m'ont eu à ce qu'on doublé et ça les côté, je pense. Donc c'est dans ce sens. Tango a foot à la fin du mois. Oui, doublé. oui, doublé bon on a parce que Doudou Fambazali parmi les meilleurs ministres et finances au lelo, bako sala musala o basali même maximisation des recettes na libenga ya l'état. Donc kuna match ezate. Mais pona koloba na makambo yo ngana zo senga professeur Paul Chilumbe fa démissionner. Chulmai. Oui. Jean-Claude Chilumba. Voilà. Oui. Paul Chilumbo est à Moutoussou. Jean-Claude Chilumba il est à premier vice-président. Jean-Claude Chilumba. Oui. Il faut à démissionner. Pour Nanine. Pour Nanine a démissionné. Yé Moutouti Koloba que président de la République a échoué. A échoué pourquoi? C'est parce que Azouaki journaliste le rôle Jean-Marie Kassambate. Oui, parce que Azouaki journaliste le rôle Jean-Marie Kassambate. Jean-Marie Kassambo Tshisekedi la kisa Moussapi. Jean-Marie Kassamba oyo asala promotion ya Kabila. Nde Jean-Claude Chilumbai muto ya moni pour aya kopesa biso exemple les alliés. Mais Jean-Marie Kassamba atangi pour Jean-Marie Kassamba ça bien. Quel musala salaka bien. Oh. Azobo sana chaîne wana ezali chaîne ya Kabila mutasala télé 50. Mais aux allez Jean-Claude Chilumbai. Jean-Claude Chilumbai non nazobo ya été. Voilà. Mais ici Jean-Claude Chilumbai il faut yebisa biso que voilà ba pesa ka journaliste Boembongo asali musala te. Même nous les communicateurs qui communiquent pour le chef de l'État. Bango ba futa biso combien? Ba pesa biso le côté. Oh. Comment est-ce que qui koleka na média? Ndeko le karaboy mbongo bo futa rabosora na maboko na biso na mbongo na biso moko. Parce que si tu comprends que ba papa wana musala bango ezali bifo biso totika musala po bana na bango ba ko remplacer bango. Yango biso to lobi que il faut to même ko futa prix to ko futa yango. So que télé 50 amona kawana ezali Kabila mutasala yango. Jean-Claude Chilumbai akoyi ko yebisa biso chaîne nini oyo ya pouvoir o basali pona aya ko sala promotion ya Tshisekedi. Vous comprenez que Moutazali n'a complexe d'infériorité devant Jean-Marie Kassamba. Oh. Jean-Marie Kassamba a la promotion à Chilumba Kabila. Oui, il a complexe d'infériorité contre devant Paul Chilumbai. Ah bon?
Donc, différence, il y a Jean-Claude Tshilumbai, na Bati Lukobo ezate. Oh, Bati Lukobo lobby, chef de l'État qui a la constitution. Jean-Claude Tshilumbai a lobby, Tshisekedi a échoué. C'est-à-dire que Jean-Claude Tshilumbai a confirmé biso que Tshisekedi lelo, à sa membre de PES, il a confirmé biso que le président de la République a échoué, c'est parce que, à un journaliste local là, Jean-Marie Kassamba Ndeko Didier. Ce qui est le bâtiment moyen à disposition, c'est la promotion de Tshisekedi. Il y a ça la ngote. Ce qui est le bâtiment à disposition Sango. Sangoku, auto benga mettre plein. Mettre plein. Sangoku suprême. Ce qui est mettre plein pour mettre plein, c'est parce que Azali, donc Congo Mobimba. Ok. C'est le journaliste qui a été dans Congo Mobimba. N'a pas propre moyen, il m'a pas la investigation, Azali Sango. Ok. Yango biso tozo benga mettre plein. Même Jean-Marie Kassamba, il pas na bango na koma na nte. Ana ko sa investigation kuna te. Na kabya kamwanga. Alobaka na télévision akokoma kuna na koma te. Mais lelo bateau bazo sala na ba moyen na bango oya ko réduire bango ti na niveau wana yango biso to lobi na Jean-Claude Paul Tshilumba il faut démissionner, c'est parce que place naie ezali sous-souté. Sinon to ko marcher et puis nazo mettre en garde na ba communicateur afali. Ba communicateur afali, ba communicateur politique ya fali. Oh lelo ba ko critiquer Kofi, ba ko critiquer JB, c'est parce que ba pesi point de vue na bango. Très bien. Yango to mettre en garde. Ce qu'il fallait concerne na ko échouer na Stade de France, ezali na mutu ya Covid. Ezali na mutu ya JBT. Très bien. Les sujets d'aujourd'hui est à moko. Opposition, majorité, sujet à moko. Vous allez comprendre que Nabandozong ça plus parole dans l'opposition parce que azaye moko mais esengeli toyo kabavia batunyonso. Deuxièmement, bino pe bokuma to standen tout un message na bino. Révision ou changement de la constitution. À quoi faut-il s'y attendre? Révision ou changement de la Constitution, à quoi faut-il attendre? Maître Padou, vous êtes juriste dans Bandi Nayo. Est-ce que aujourd'hui, pendant que le sujet est mis sur la table, il est nécessaire aujourd'hui de penser dans la révision en gros, de la Constitution, de changement de la Constitution, totalement embelé. Est-ce que c'est le bon moment? Ça, c'est la première question. Si non, pourquoi non? Si oui, pourquoi oui? Vous avez 6 minutes pour votre exposé. Merci. Je crois qu'on invite comme politique et non comme juriste. Sinon, on a 5 frais à consultation. Non, comme politique, voilà. Merci. Avant de répondre, je refuse de suivre ce que j'ai suivi ici. Ok. Je refuse parce que finalement, dans le bâtiment sur la communauté, la majorité, bazo comprendre biloko bazo loba. Ne pas payer les fonctionnaires, c'est une mauvaise gestion. C'est de la mauvaise gouvernance. Okay. Il ne faut pas crier, ce n'est pas un problème du président de la République. Ah bon? C'est un problème du gouvernement. Le gouvernement n'est pas le président de la République. Il ne faut pas qu'on attribue la responsabilité aux Isaïa Bangote. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément. Salaire est budgétisé. Et le ministre de Finances, c'est un trésorier à Gardaga Trésor. Ce logo est athée. Ce n'est pas lui que sur qui vous devez tirer. Est-ce qu'on a liquidation? On a liquidé. Le ministre de Budget a liquidé. C'est ça le processus. Lorsque vous, aujourd'hui, dans le cabinet, il y a un surnombre, c'est un problème de manque de gestion équitable. C'est l'échec du pouvoir. Il n'est que ça. Il ne faut pas commencer à tirer comme si tout le monde. En tout cas, moi, quand je viens des émissions, je ne parle pas des individus. Oui. Parler de la gestion de la République, c'est un chaos. On ne peut pas se vanter être communicateur déjà qui a échoué. Ok. On doit avoir honte à un moment donné. Tous dans la République, un moko, il faut tous zong Samaël dans la place. Ne vous moquez pas des fonctionnaires, des gens, pas seulement des fonctionnaires, parce qu'il y a aussi les agents de l'État. Parce que tout agent de l'État n'est pas fonctionnaire. Oui. Quand on n'est pas capable de payer les gens. Si aujourd'hui vous tirez contre le ministre, vous tirez contre le gouverneur de la Banque centrale qui n'est que caissière, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un mauvais choix. Qui a choisi? Pointer responsabilité, place c'est ça.
Pour nous, nous avons pointé responsabilité. Est-ce qu'il est interdit de contredire un monsieur dans une conscience terrible veut parler de la République? Te permettre comme si Moko te commis facilement n'engue Moko. Non, on doit avoir du respect pour ce peuple. Si aujourd'hui vous avez accepté de vous perdre, ne pensez pas que tous les Congolais se sont perdus. En tout cas, moi je ne suis pas perdu parce que je ne peux pas soutenir quelque chose qui n'est pas convenable. Très bien. Je reviens maintenant. Oui. C'est un point important parce qu'il y a boy, bateau, banana biso, banana biloko, mutoyo, na biscuit. Il n'y a pas de biscuits. On parle de la République. Ouais, Ne venez pas, on parle de choses de biscuits. Bon, mon a que salaire à mutubo comme ça, un biscuit au loba. Parler que bazana incompétent. Non, Ndeko Didier, petit canard rebondir. Non, Co-débatteur n'angaye en face. Peut-être les hommes à la liboso pour les plateau. Ayebi ba jargon journalistique ou ba utiliser na ba émission. Atika bolobane ti azo intimider ba na plateau. Au terrain examiné, o ezai balé, aozanga au ma okatisa. S'il vous plaît. Yebisa mutazo lo bageso muninga za na paro ba fana gagner. Très bien. Yebisa déjà. De deux, ça c'est un vertébré qui parle. En tout cas, je suis prêt à s'affronter sur le plan des débats. Très bien. Très vertébré. Deuxième chose, c'est que le débat derrière le débat conscient est drôle. Il y a 3 verbes qui sont utilisés. Changer la constitution, réviser, maintenant, comme il a touché. Nous allons toucher. Ok. Alors, il ne nous explique pas en fait de quoi il parle. Prenons ce qui est prévu dans la Constitution. Qu'est-ce qui est prévu? C'est la révision. Voilà. Ça dit que la révision est prévue dans la Constitution. L'article 218. Voilà. C'est prévu. Mais l'article on va prévoir quand est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut toucher. Qu'est-ce qu'il faut réviser? Quand est-ce qu'il faut réviser et pourquoi réviser? Si les lots, si on va toucher, on va changer, de quoi il s'agira comme question dans le cadre de la Constitution. Et on vous dit, il y a une période donnée. Et cette période n'est pas permis de toucher à la Constitution, de réviser une Constitution. C'est lorsqu'on décrète un état de guerre, un état d'urgence, un état de... Comment un état de siège. Un état de siège. Alors, le débat devient fort clos. Je reviens là sur ce qu'ils ont dit. Jargon journalistique ou pas, je ne suis pas là. Oui. En tout cas, le biscuit n'est pas un jargon journalistique. Quand ils parlent de salaire, ils trouvent que la Constitution, c'est une urgence et que le salaire abattu. Aujourd'hui, si on veut faire une autre Constitution, donc il faut aller au référendum. Le référendum, c'est une élection. Okay. Quand les pouvoirs en place sont capables d'exécuter un budget au CENI BAPESI pour un programme, il y a élection en 2018, qui n'ont jamais exécuté. Il y a même tentative de détournement. Pourquoi? Parce que le budget a prévu en quelle période il faut commencer à débloquer de l'argent. Et le plan d'exécution budgétaire au ministre à budget à Signaka, c'est prévu qu'en telle période trimestrielle, il faut débloquer autant d'argent, il faut débloquer ceci. Lorsque ce n'est pas débloqué, cet argent est allé où? Okay. C'est qu'à un moment donné, si on interroge, si l'inspection, on a encore les députés qui peuvent faire les contrôles parlementaires. Je crois que ça la même parce que le président de l'Assemblée, Mikolo, a obtenu un budget. Est-ce que le moment où il était là, on a réellement... Ah, tu as un budget, toi, dans un ministère... Industrie. Ah, Alunga est déjà dans un budget, hein? Excusez-moi. Il y avait une petite confusion. C'est vrai. Est-ce qu'ils vont le faire? D'abord, ils n'ont jamais fait un contrôle pareil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit nous expliquer, depuis les 2 budgets passés, l'enveloppe qui était prévue pour la CENI et Kyope. Voilà les urgences. Okay. Aujourd'hui, venir marteler les gens sur un problème de la Constitution, on touchera à ceci, ainsi de suite, alors qu'on a d'abord un problème de sécurité qu'on doit régler. On a d'abord beaucoup de problèmes qu'on devrait régler et faire un débat sur la Constitution, c'est vraiment de la forclusion et il n'est pas sérieux. Non, ce n'est pas les bons moments. C'est inopportun. C'est inopportun. C'est quand les bons moments? Le moment où, d'abord, le pays doit être entièrement sans guerre, sans état de siège.
sans les éléments qui sont interdits de réviser la Constitution. Très bien. Voilà. Sylvain, Malobé Painayo, au rebondir dans Makambo, maître Padou Alobi, il est de l'opposition, je rappelle, mais dans Makamka, Oyolobi, n'est-ce pas comme il faut dire au regard de maître Padou que le problème est probablement mes gestion, il y a un gros foot à battre, problème n'a pas problème et lobby. Et puis tant qu'on continue à siéger dans le lobby, que c'est pas le moment de parler ni révision, ni changement, ni toucher. En tout cas, à 7 minutes, il pose dans 7 minutes. ok, merci beaucoup, Ndeko Didier. Donc, on réfléchit calmement, il n'y a pas de souci. Ndeko Olobi Kombo, Nabosani. Maître John. Maître John Padou. Ouais. Apparemment, au début, Ayoka qui bien présentation, au Bandako ko présenter chacun de tes invités. Au présenter bien Naza, analyste politique proche de Vital Kamerhe. Et donc, autrement dit, je ne suis pas communicateur de Félix Tshisekedi ou soit communicateur de l'Union sacrée. Et donc, en argumentant, il m'attribue la qualité de communicateur de gouvernant. Non, moi je suis analyste politique. J'analyse quand on fait bien, j'apprécie. Quand c'est mal fait, je critique. Voilà pourquoi je suis venu critiquer ce qui se passe avec le ministre des Finances et le ministre du Budget, qui ont la responsabilité de payer les fonctionnaires et les agents de l'État. S'agissant, il y a Malobao à Outikoloba sur base, il y a révision ou changement, il y a constitution. Au touchement. Ouais. Vous savez, je dois d'abord dire qu'il est permis à tout le monde de parler du changement ou de la révision de la Constitution. Selon moi, il est permis à tout le monde de parler de la révision ou du changement de la Constitution, sauf les acteurs politiques issus de ces régimes, de Mobutu, en passant par Mouzé Kabila, Kabila fils, jusqu'à Tshisekedi aujourd'hui. Donc ces acteurs politiques-là, issus de la transhumance politique. Parce que parmi eux, il y a ceux qui ont dit oui au référendum de 2005 et ceux qui ont dit non à la révision constitutionnelle de 2015 jusqu'au prix de leur sang. Et donc, ils doivent être cohérents aujourd'hui dans leur position. Ok. Changement de la Constitution ou révision de la Constitution. Oui. D'abord, cette Constitution du 18 février 2006 que nous avons jusqu'à ce jour, c'est une Constitution qui avait été rédigée par les belligérants pour sceller un pacte de paix, unifier les pays qui étaient dépiécés. Aujourd'hui, parler du changement de la Constitution, j'aimerais que vous puissiez bien m'écouter, mon frère. Parler du changement de la Constitution aujourd'hui, c'est comme mettre de l'huile sur le feu pendant que nous sommes dans un état de guerre. Très bien. Certes, la Constitution elle-même permet sa révision. Mais parler de son changement aujourd'hui, dans le contexte que nous sommes aujourd'hui, c'est trop dangereux. Nous sommes un État très fragile. La sécurité de nos populations n'est pas assurée. En ce moment, regardez, depuis l'accord de Washington, les hostilités s'intensifient. Jusqu'à aujourd'hui, les affrontements ont repris. Et donc, parler du changement aujourd'hui, mettre ça sur la table aujourd'hui, va encore fragiliser peut-être ces pays plus que davantage. Donc, on ne le souhaite pas. Ceux qui en parlent maintenant, oui. Ils créent des problèmes en fait. Je sais que ce qu'ils sont en train de faire, c'est les sondages d'opinion. Donc, parlons de ces sujets, voyons ce que ça va faire dans l'opinion. Mais la façon dont ils abordent ça, et vous voyez ce que ça crée dans l'opinion. Non seulement dans l'opinion, mais il y a des effets aussi néfastes sur le terrain, surtout sur le plan sécuritaire. Vous rejoignez votre co-débatteur qui est de l'opposition. Non, donc, lui est catégorique de tout. Moi, je ne lui rejoins pas. Lui est catégorique de tout. Oui. Moi, je refuse les changements, mais au moins, j'admets la révision de la Constitution. Très bien. Mais quand est-ce qu'on peut réviser? On peut réviser la Constitution quand la sécurité de la population est assurée. Et qu'est-ce qu'il faut revoir dans la Constitution? D'abord, il faut que nous puissions quitter officiellement dans un régime semi-présidentiel. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, mais nous fonctionnons comme si on est dans un régime présidentiel. Je vous donne un exemple.
le président de la République est élu au suffrage universel direct. Oui. Il a une majorité à l'Assemblée nationale. Mais pour sortir, c'est lui qui doit briguer la présidence de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il faut des autorités morales, des réunions des autorités morales. Et quand les réunions des autorités morales se tiennent, la décision finale doit sortir du président de la République. Voilà. Ça, il n'y a plus encore de la démocratie. Ça, c'est déjà un régime présidentiel où le président impose son choix. Mais plutôt, nous nous appelons à appartenir à un régime semi-présidentiel. Ouais. Quand il faut nommer des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, les responsables des partis politiques envoient des noms. Ça, ce n'est pas un régime semi-présidentiel. Nous sommes dans autre chose. Vous voyez? Quand il faut nommer telle part, il faut toujours le choix du président de la République. Donc, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le pouvoir du président de la République est tellement limité, mais nous fonctionnons comme si nous sommes dans un régime présidentiel où le pouvoir du président est tellement immense et que la première ministre est absorbée totalement. Et donc, il faut revoir la Constitution. Ça, c'est un. Deuxièmement, la loi sur la libre administration des provinces. Il reste une minute. Ok. La loi sur la libre administration des provinces a un sérieux problème, mon très cher frère. Ouais, c'est quoi le problème? Les gouverneurs de province et les assemblées provinciales. Il faut supprimer les assemblées provinciales. Ce sont des institutions budgétivores. Les députés provinciaux, je peux les qualifier comme des escrocs qui manipulent les gouverneurs de province chaque fois qu'ils ont faim. Cette histoire de conseillers municipaux qu'on a créés commencera aussi à fonctionner comme les députés provinciaux fonctionnent avec les gouverneurs. Il faut supprimer toutes ces histoires-là. Nous devons rester avec l'Assemblée nationale. Et donc, nous devons commencer à avoir des élections de gouverneurs directes. Vous voyez? Ou soit, le président de la République doit commencer à nommer des commissaires spéciaux. Au lieu que nous puissions avoir des gouverneurs qui travaillent avec la vision du président de la République, mais qui à l'Assemblée provinciale ne vont pas défendre la vision du président de la République, ils vont défendre leur propre programme du gouvernement provincial. C'est contradictoire. Comment quelqu'un qu'on dit il est gouverneur de province, il est représentant du président de la République en province, mais quand il va à l'Assemblée provinciale, il ne va pas défendre le programme du gouvernement du président de la République. Il va défendre son propre programme à lui. Il va se défendre lui-même. Oui, ça ne se comprend pas. Très bien. Troisièmement, pour chuter, oui. nous avons connu un ancien Premier ministre ici qui n'a pas été justiciable à aucune cour de ce pays, à aucune juridiction de ce pays pour des faits ou des infractions commises plutôt dans l'exercice de ses fonctions quand il était Premier ministre. Comment on peut avoir une constitution disposant des articles qu'un ancien chef de corps dans ce pays n'est pas justiciable pour des faits graves commis quand il exerçait des fonctions? Très bien. Et donc, un autre article de la Constitution, j'ai oublié l'article, cet article qui parle du brassage, des mixages. Okay. L'intégrité territoriale est menacée, mon frère. Nous avons l'infiltration au plus haut sommet de l'État. Nous avions connu, nous avons dans ces pays des membres du gouvernement, des mandataires qui ne sont pas des 100% congolais, d'autres qui ne sont même pas à 12% congolais. Donc, ils sont à 90% zéro congolais, mais qui occupent de hautes fonctions de responsabilité dans ces pays. Merci. Des fonctions régaliennes. Ça, c'est une grande infiltration au sommet de l'État. Merci. Il y a beaucoup d'articles que je peux énumérer. Très bien. Non, la parole va tourner. Antoine Botoko, Nakoti Panayo, est-ce que c'est opportun les lots, tout ça la révision constitution. D'ailleurs, Bino Boliko, ça la révision constitution, tout Boliko changer carrément constitution. 6 minutes. Merci beaucoup. Je pense que Nakole Kalumbango est pas à Maître Padou, que j'aime bien. Ok. Oui, parce que tu as plateau mingi. Ok. Je pense que Makambo est concerné Kofi, ou Alobaki que Kofi Azanani pour ne pas contredire et tout ça. Non, ce n'est pas un problème qui Azanani. Même na kati ya constitution na biso lobby, mutu mokote akoki kopekisa mutu apé sa point de vue nae. Donc ce qui Kofi apé si point de vue nae, batuya bikobi, baki koya jamais ko contredire yango te. C'est parce que Ali Congolais
lokola nga na yo. Donc nazongi na lobango à ce qui concerne changement ya constitution. Très bien. Ndeko Didier, je pense que constitution kozala changer. Oh, oui. La décision tonne. Naobi eza décision te eza pe ba discours combinatoire te oye ko faire reculer biso parce que l'opposition a oloba. Non. Ici Joseph Kabila on a benga kaza mal éduqué. Oh. Mais oui, laisse-moi dire, laisse-moi quand même avancer. Joseph Kabila. Joseph Kabila oye azali mal éduqué. Oye azwa ke éducation Joseph à Kabila bas âge. Il faut vivre na mutu ya lobaka. Kena mutu ya lobaka te. Parce que mutu ya lobaka te à cause de un hypocrite. Joseph Kabila a violé la constitution na batunaye. Parce que dans ce pays, tolobake mutu moko te oya koki koya ko renverser pouvoir na nzela ya mandoki, n'est-ce pas? Et pourquoi Kabila oya za mal éduqué? Oya ke ko associer ba masse na ye pona baya ko renverser pouvoir oyo ezali bien établi na mibeko ya l'état. Est-ce que c'est Kabila mutu azali na droit ya ko violer constitution? Et biso tozali na droit ya ko pesa un mois dire te concernant changement ou révision de la constitution. Très bien. Ici ndeko Didier. Oui. Il y a des certains articles. Même dans la constitution, au commun que Kabila sa ne constitution, azoka copier coller après cette constitution. Si vous prenez aujourd'hui l'article 64 de la constitution. Oui. Oye lobby que tout Congolais a le droit de faire échec na groupe ya ba individu oyo balingi ba renverser pouvoir oyo ezali bien établi na mibeko en violation ya ba test. Est-ce que soko tuni maître Padou Webisi a condamné M23? Est-ce qu'il y a kosala yango? Ye wazawa na moni pe ozola la paix. Mais na ebisi okotuni langaye. C'est l'article 64 ya nini a condamné le biso M23. Oye PCN voilà, oye PCN ningisi a faire échec. Na groupe ya ba individu o bazali na posa ba prendre pouvoir par la force. Tu es ici à condamner bango te. Mais article on est dans la carte de constitution. Tu repères ce maloba. Voilà. Voilà, on repère ce maloba. Ngande na repère ce maloba. Na zotara ta na pesio. Ngana otara ta. Ce qui est article 43 de la constitution. Oye lobby que papa ya mwana akosala la mona choix. Ya mete ya vinae. Bano ba kosala ba kuluna na balabala. Est-ce que papa mutasela bango ba choix? Voilà article nini lobby. Article 43. La constitution. La constitution mboka na biso. Okay. Est-ce que bano ba kosala ba kuluna? Oyo ba kosala ba crime? Oyo ba kosala kindumba? Oyo ba koteka nzoto? Est-ce que ba para bato bazali ba responsable ya ba makamuna bango? Je pense c'est non. Article 40. Je pense article 43 comme ça. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Voilà. Il est pourvu par l'enseignement national. Voilà. L'enseignement national comprend les établissements publics voilà. et les établissements privés agréés. Voilà. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement voilà. de ces établissements. Voilà. Les parents ont le droit de choisir les modes d'éducation à donner à leurs enfants. Voilà. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans voilà. tous les établissements publics. Voilà. Très bien. Voilà. Est-ce que ba métier oyo bana wana ba ko sala? C'est parce que ba papa ne ba ko choisir. Est-ce que constitution oyo ezali normal? Je pense pas que ezali normal. Toi tu peux imaginer kaka na kati ya constitution oyo. Ba lobby au nom de l'unité africaine. Tokoki kozwa ndambo ya souveraineté ya mboka na biso. Topesa yango na papaya, poto yeba kozwa kimia. Ouais. Mais Moutoune Zaboy, est-ce que Sikoyo, c'est le moment, on n'a pas accès aux 30 secondes pour si j'attends, est-ce que c'est le bon moment pour aller réviser? Yo soutenir changement ou révision Nazo soutenir nyoso mibale. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment? Changement ya constitution, ils allaient baser l'article 5 de la constitution. Oye lobby ke peuple ne mutazali suprême. Peuple mutakoki ko se décider même ko kene na référendum pour na koyeba ko changer constitution. Et ceux qui ont eu na 218
yango nde lobi que le président de la République nde mutu azali na monopole ya koyeba kosala nini ya kosala révision nango okiti na Assemblée nationale okiti ti na gouvernement. Donc nyonso ezali constitutionnel et maître Padou tanga kozwa maloba ayebisa ngai dans quel moment ou dans quel point oyo bakoki kosala ko constituer sengi ke il faut bosala ni il faut bo changer ngai parce que soki koboya ko changer constitution koboya ko réviser constitution ezali ko violer constitution. C'est parce que constitution yemoko alobi te ke bo réviser ngate alobi te ke bo changer ngate donc bino bato bo. Mais alobi que il y a des périodes d'exception ba état de siège Babylone sona très bien. Okay. Parole les autres même l'état de guerre oui. Quelques minutes oui, l'état de guerre pendant que lobaki makambo état de guerre est-ce que biso to déclarer guerre contre Rwanda? Je pense non. Non, alobi état de siège. État de siège. Pardon, état de siège. Nan a décrété état de siège, c'est le gouvernement. Si le gouvernement a se décidé, l'alobi à longo l'état de siège. Et ça se fera quoi? Merci. Article 5 de la Constitution et l'obi boy. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par la voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Voilà. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Maître Padou, au réagir, namituna nyonso batuni. Mais bako débatteur na yo ba pesio ba élément ba article ozo dérangé. Et puis rencontrer pour dire que même la Constitution n'exclut pas. Tout un article 5A, par exemple, dit que la souveraineté revient au peuple. Rencontrer Bango en 6 minutes. Bah, je crois qu'il faut ajouter les minutes parce que je dois ramasser. Ils sont 2. Moi, je suis seul. Il n'y a pas de problème. Je reviens d'abord sur 8 minutes. Au alinéa et article 5, deuxième alinéa. Alinéa, deuxième alinéa. Aucune fraction du peuple, oui, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Pourquoi il s'attribue l'exercice, cette fraction-là? Excusez-moi. Expliquez. Je suis en train d'aller. Oui. Pourquoi il s'attribue ces fonctions de changer? Parce que c'est un groupe, ce n'est pas tout le peuple. Vous pensez que moi je ne suis pas peuple? Ok. Encore que. Bon, on appelle ça bien moi Maël. Quel est l'alinéa sous article 5 pour vous comprendre ce que. Article 5. 5, dernier alinéa. Toi, la Constitution. Dernier alinéa, article 5. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106. Non, article 5. Toi, l'article 5, dernier alinéa. Là où il faut prendre une loi. Oui, continuez. Voilà. Oui. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des deux sexes âgés des 10... Ça, c'est l'article 5 de la Constitution. Oui, c'est l'article 5. Alors, l'alinéa va là où il faut prendre une loi. Banda article bien à début. Bon, autant article 5 depuis le début. La souveraineté nationale appartient au peuple. Autant on a 8 minutes. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par la voie des référendums ou d'élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Oui. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Voilà. Est-ce que... Parce que... C'est bon. Voilà, c'est cette alinéa. Très bien. Et là, ça l'a bien, c'est nous produire d'abord une loi sur le référendum. Est-ce qu'ils ont la loi sur le référendum? Comment ça s'organise? Pour être un peu plus intelligent. Okay. C'est-à-dire, on n'a pas la loi sur le référendum. De quel pouvoir vous avez pouvoir? Donc, il fallait abandonner la loi sur le référendum. Oui, parce que le constituant a obligé le législateur à prendre une loi sur les élections et sur le référendum. Comment ça doit s'organiser? Ok. Alors, on vous dit, la souveraineté passe par le référendum. Oui. Et le constituant vous dit qu'il faut une loi. Mais nous allons changer, nous allons faire ceci. De quel droit? Vous prenez ce droit où? Okay. Qui
vous a donné ces droits? Parce que Mais le chef de l'État avait dit que à la commission, Oyo, et qu'on réfléchir sur une loi. Mais à Salina, mais attends, on a dit l'initiative de la révision. Tangi Constitution, l'initiative de la révision, Batangi, pétition. La révision, pétition, président de la République, gouvernement, parlement. Oui. On a cité ceux qui sont capables d'initier une action. Oui. Nous sommes soumis, même nous sommes soumis à l'autorité de la loi. Exactement. Fraction, changer, qui continue à rêver. Parce qu'il a permis de rêver vers 6 heures. C'est pas normal. Ce qui fait que, lorsque mon co-débatteur en face dit par exemple que on peut changer le régime politique, Ouais. il est en violation de ce qu'il soutient comme révision. Parce qu'il y a l'article 220, quand vous lisez, il y a des éléments qu'on ne peut pas toucher dans le cadre de la révision. Encore là, il prend ses pouvoirs où? Il ramasse ses pouvoirs où? Dans sa pensée ou dans la loi fondamentale? Il me dit non, bon, Ngaï, Naza, je reviens, j'ai écrit que je dis, Nga Naza, analyste politique proche à Kameri. C'est comme ça, sympathisant. Or, on a toujours 3 membres ou 4 membres dans une organisation. On a les membres fondateurs, on a les membres effectifs, on a les membres d'honneur et on a les membres sympathisants. Vous êtes membre. Se battre le fait de dire que je suis proche d'eux. Donc, il est sympathisé. Aux membres sympathisants. Donc, que ça soit retenu une fois pour toutes. Membre de l'INC. Apparemment, il ne comprend pas bien. S'il vous plaît. C'est lui qui gère. La question était par rapport à ceux qui gèrent. C'était le ministre. Kamer est-il ministre? S'il vous plaît, allez-y. Apparemment, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Non. S'il vous plaît, moi, j'ai défini mon statut. Je ne suis pas communicateur de ceux qui gouvernent en ce moment. On peut réagir. Allez-y. Tu es vraiment agité comme ça partout. Non, moi j'aimerais paraphraser comme ça pour que ça évolue. Vous n'avez pas paraphrasé, vous n'avez pas les kilos de paraphraser. C'est un désordre sur le plateau. Non, mais parce que quand je vous vois déconner, il faut que je fasse comme ça. La discipline oblige. Non, ça ce n'est pas de la discipline. Quand vous trébuchez, quand vous balbutiez dans ce que vous dites, je dois vous remettre sur le droit chemin. Écoutez, les règles sont connues. Celui qui pense me remettre sur le droit chemin est en train de confondre même la révision. C'est grave. Hein? Il ne faut pas être agité. Moi, je prends le temps d'écrire. Voilà. Ce que tu dis. Allez-y. C'est ça aussi la bonne manière. Écrivez aussi. Il dit, bon, je ne sais pas qui avait dit, constitution de belligérant, il ne faut pas se moquer de ces pays. La constitution est le fruit des dialogues intercongolais qui n'a pas réuni seulement les belligérants. Ça a réuni même les partis, les entités et les partis politiques. Renoncer à l'exécution, c'est un droit. C'est comme moi, je refuse d'aller voter. C'est un droit pour moi. Okay. Mais vous n'êtes pas épargné des conséquences de ce qui va y arriver. Mais dis-moi, Ozo Kotoye Nani, pour dire, non, Bozo Kotoye Nani, je sens que vous êtes intelligent, vous êtes des gars intelligents, mais Bozo Kotoye Nani, parce que là, je suis dans une dimension, on dit, dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es devenu. Il y a certaines choses où on doit baisser la voix. Parce que on dirait bruit. Okay. On ne peut pas parler aussi des choses comme ça. Encore que vous nous parlez toujours la vision du président. Le président n'a pas une vision. Le président a un programme. Pour preuve, le président était candidat d'une structure. Il n'a pas été candidat de lui-même. C'est sur base d'un programme. Arrêtez de punir les Congolais, de faire gober les choses. Non, il a une vision. Non, le président n'a pas une vision, il a un programme. Mettez les choses en place. Un président a un programme. Un gouvernement a un programme à exécuter. Nous les jugeons sur base de programmes. Il n'y a pas de vision. Et ça, l'église était. N'habitez pas beaucoup de l'église, qu'on a inachevé. J'ai la vision, j'ai la provision. Bon, provision, les années. On a un programme. Le président vient exécuter un programme établi. Très bien. Très bien. Je finis. Oui, j'étais pour épuiser ton aïe. Effectivement. Il n'y a que vous qui m'empêchez lorsque vous intervenez. Moi, j'ai dit ceci. Oui.
Une constitution, je finis par là, une constitution est réprochable. Mais on interroge qu'est-ce qui a été prévu. Et là, on a prévu dans la constitution, au bisoto salité. Aucun pouvoir, même là où on a le régime présidentiel, un président d'une chambre délibérante n'est pas une injonction et aucun retour. Ce n'est pas ignorant, c'est que vous allez chez le président de la République. Partout, ce sont les pairs qui votent les gens qui peuvent diriger, qui peuvent être du bureau politique. Donc, j'ai dit ceci, que le pouvoir dans une démocratie a 3 niveaux. Il y a un pouvoir au niveau central, il y a un pouvoir au niveau central, il y a un pouvoir au niveau local. Les entités territoriales décentralisées, est-ce que le pouvoir qui a été, les compétences qui ont été attribuées au pouvoir, aux entités territoriales décentralisées a été respecté? Merci. Sylvain Lumwanga, au coup réagir, hein, dans ma mais vous en avez 5 minutes à chacun, émission ici. 5 minutes à chacun, émission ici, n'a désannoncé. Réagissez, Balobi, que ce n'est pas le bon moment, mais un statut de toi, tu comprends, le fait d'être proche de Vital Kamerhe, tu fais partie de son parti. Pourquoi Ozomi Bomba? Allez-y. Ndeko Didier, Omoni, Ndeko Padou en face de moi, tout au début là, je ne comprenais pas. Il est en train de faire ce que le président de la République avait dit du borderline, comme son président Moïse Katumbi, qui est borderline. C'est comme ça avec les gens d'Ensemble pour la République. Parfois, quand vous prenez du temps à les écouter, ils ne sont pas statiques dans ce qu'ils disent. Il a tendance à donner l'impression qu'il connaît trop, il écrit, il écoute trop. Mais j'ai pris le temps à l'écouter, mais je n'ai rien compris. Je n'ai rien senti de la quintessence de son message. Discours, toi, mon gars, borderline. S'il vous plaît. Borderline, c'est une insulte? Oui. Non, borderline, ce n'est pas une insulte, c'est un qualificatif, ce n'est pas une insulte. C'est quelle insulte? C'est déshonorant. Mais c'est une attitude que son président affiche. Tantôt plutôt. Puisque les ayés... Je retire les mots, si les mots vous a choqué. Très bien, allez-y. Voilà. Je disais, mon frère Padou en face a critiqué quand j'ai dit que cette constitution a été faite par le belligérant. J'ai dit et je me répète, il est conscient. Les belligérants ont été des acteurs clés dans la rédaction ou dans la conception de cette constitution. Certes, je n'ai pas exclu qu'il n'y a pas eu des acteurs politiques congolais. Okay. Nous avons connu des accords dans ces pays. Mais le contexte par lequel cette constitution que nous avons aujourd'hui avait été rédigée à l'époque, ce n'est pas le même contexte que nous traversons aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plus pire. À l'époque, c'était fait pour unifier les pays. Mais aujourd'hui encore, est-ce que nous pouvons dire que le pays est uni? Le pays n'est pas uni. L'intégrité du territoire, l'intégrité territoriale est menacée. Certaines de nos villes et de nos localités sont entre les mains de l'ennemi, le Rwanda, qui utilise le fils du pays, frustré, pour tuer leurs frères pour des intérêts égoïstes et mesquins. Et donc, cette même constitution nous donne l'opium de la réviser. Okay. Soit le président de la République peut initier la procédure, soit le Parlement, tout comme nous aussi les souverains primaires, par voie de pétition. Mais comment lui ne peut pas nous laisser manifester notre volonté? Lui se réclame être peuple, mais nous aussi nous sommes peuple. Je lui ai entendu dire à mon frère, mon co-débatteur Antonio, lui se réclame en tant qu'une fraction. Pourquoi lui aussi une fraction? De la même façon que lui réclame son droit, c'est aussi pareil que lui aussi peut réclamer son droit. Et les droits égaux, c'est la majorité qui va l'emporter. Que faut-il faire dans ce sens-là? Que faut-il faire en conclusion? Je réitère mes propos pour dire que cette constitution, il est temps de la revoir. Certaines dispositions vont en contradiction avec le fonctionnement équitable de l'État. Très bien. Antoine Botoko, 3 minutes, l'émission est commencée là. 3 minutes, réaction.
Merci beaucoup. Babi ozara mayele mais lelo makambo zoloba Oui, mettre c'est là. pardon bike ozo kotoyer nani ozo kotoyer nani Antoine Botoko. Allez-y. Bon, na débat politique, ils ont na hyperkit, tout ça pour déstabiliser l'adversaire. Donc, nous comprendre. Ok. Mais ici, le problème est que on a lundi Maître Padou et nayo quitté place à boy changement de la constitution. Oh. Il a prévu un Mais à l'obinde procédure, hein, Alors bien ça prévité. ils ont prévu. Attends, il y a l'article 5 Oh. dans la constitution. C'est prévu. Et puis, si bino procédural, l'union soit changer. L'article 5 na yango. Et pour naye, a évoqué à lobby procédure nde bakei na yango, nde zali mabe. Na pesi bino ndamwa mayele. Ndo lobby procédure toke nango, nde zali mabe. On dit que procédure est mabe. Et wana c'est loyer. OK. Wana c'est loyer. C'est parce que oyo biso topesi te constitution mais topesi proposition. Lorsque quelqu'un a mettre proposition na ye, mutakoki koboya yango te, c'est parce que nous sommes en démocratie. Longo bo changer eza nini na kati pa proposition. Pas seulement la loi ya ko changer, si na épinglé déjà biloko za na kati ya constitution. Ça ce n'est pas la constitution. Ah bon? Oui, où est ali poubelle. Oh, Où ils ont protégé bactères politiques. Tu peux imaginer, Mutuloko la matata mponyo a détourné autant de millions de dollars. Oui. Et constitution lobby, un ancien premier ministre Bakoki ko jugé était. Est-ce que on y a la constitution? C'est-à-dire que constitution oyo ezalinde eya ko protéger bactères Et lobby politiques. na article ni. Pardon. Aujourd'hui sous constitution oyo, ba lobby un ancien président de la République. Il faut 600 quelques millions de dollars. Oyo ba foutaye pour na intérêt na ye ezala garantie. Ça ce n'est pas la constitution. Ndeko. Bon mona ki matata pognon a se détourner. Nana ko juger. Qui l'avait jugé, c'est parce que c'est là qui a signé premier ministre. Même Cour constitutionnelle a se prononcé qui est compétent pour juger Matata Mpogno. Ça, ce n'est pas la constitution. Et bisous na carte ligue des serviteurs. Donc ça la constitution, oh, il y a constitution punitive. Ah bon? Parce que oh, bino mo la constitution. La constitution punitive. Donc constitution est déjà. Oui, ça dit déjà. Tout ça il y a déjà. Ah bon? Yango moni même tout ça même tata mo konzo école. Azwa constitution na tianga en place. Constitution wana. Ce qui ozui. Donc bino na liste des serviteurs vous êtes la constitution. Et lobby constitution. Na mandat président. Mandat président et lobby. Mandat ya président de la République. Et ça na mandat ya 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Ce qui président de la République a qui organiser l'élection il faut bakangaye. OK. Vous comprenez? OK. Pas seulement ko kangaye mais ko récupérer babilo ko na nyoso azali na yango. Donc Félix Tshisekedi fois qu'on a établi en 2028. Non, ça ce n'est pas une nouvelle constitution. Parce que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Oui. N'est-ce pas? Mais ceux qui balongoli au biso toina yango batie au biso tozali na yango. C'est-à-dire que même Tshisekedi yemoka kobanga, même au biso toina yango lobby boy. Le président de la République a un mandat à 5 ans. Ceux qui a sali 3 ans, tout le monde a sali le côté faut pas kangaye. Parce que ça l'extrait tout le temps. Et yango moni biso to lobby ke constitution oyo ya Kabila, ezali constitution ya Belge, ezali constitution ya Rwandais, ezali constitution ya Nini, oyo tondima le mouvement ya M23 le 3 mars va s'exercer comme parti politique na République du Congo. O biso na kati ya constitution biso tondima, ba Rwandais bazwa ba poste ya minene, ba poste clé, ba se fonctionner, baz kota na ba institution tout ya minene ya l'état, yango biso to lobby ke et ya li constitution ya Munyatu ya Mbata, il faut to changer yango muta ko trancher yango. Ils allaient peuple. Ce qui ne commettre pas d'où. Oui. À côté de la volonté à peuple. Je pense qu'à côté de la peuple on a balabala. Parce que peuple a lobby. Tu sais que du fatikala. Parce que ce qui tu sais que dans l'ongwe beaucoup est correcté pendant 100 ans. Nassim. Oh. Mais oui. Peuple a lobby bongo. Oui peuple a lobby ndengwana. Donc tu sais que dans ali chouchou ya bakongomani. Et yango moni biso to lobby que dans ce peuple là yango tu sais que da kosala nini akotikala. Mais tozo mettre lisusu bumba mise en garde. Oh, Bumba yeso akosa nini susu lelo daima mba constitution. Bumba yosani. Na ebisio Bumba zo créer ba makambu mazela oye kosenga ke peuple tomboka po babenga na Tshisekedi. Neti makamuni. Oya ba tracasserie. Ndeko j'aurais appris. Oui. Nanga na bossa na dénonciation. Oui. Na Rwanda Samedio elekaki. Oui. Ba chinois na ba français basala ki réunion. Oui. Parce que Paul Kagame lobby ya lembi ba sanction. Oui. Il faut asokola maboko na makambo e concerner la RDC. Ndesiko yo moni ba français na ba chinois ba assurer bango que ils vont faire quelque chose na vie à Tshisekedi. Et c'est maintenant à travers ba décision
Oh, Daniel Bumba oui. Mais ça, c'est un Mais raccordement. c'est ça même, j'ai interdit même président et puis il y a na Bandundu. Oh, J'en ok. profite, il y a quoi interdit. Ah, qu'il y a des Bandundu Oui, te. Naza quoi interpeller, mais va servir de renseignement. Ba me ka quoi étudier dossier. Il y a Bandundu, soit tu vas interpeller ambassadeur ya Chine RDC, ba qui ne kotu na réunion ni ne qui samedi entre ba chinois na Paul Kagame. Très bien, merci. Maître Padou, 30 secondes hein, pour clôturer l'émission. 30 secondes. Sylvain, on a 30 secondes. On est Maloba Antoine Yasuka. 30 secondes. Maloba Souka. Malobassou, c'est que qui continue à rêver comme il continue à rêver, il n'y aura pas tout ça. De toute façon, peuple congolais, population. peuple congolais, Ouais. non, nous sommes pas, marcher. non, nous sommes pas si c'est heureux parce qu'on ne va même pas marcher. Ça Qu'est-ce que sera vous allez étouffé de soi. Conscience Nabango revenir en place. La priorité pour la République, c'est aujourd'hui la paix. Ok. Et l'urgence de la paix n'a pas besoin d'une distraction pareille parce que Bazo jouait en défaveur et Abato Bazo Loukapé. Merci. Sylvain, un mot. En tout cas, Liloba Nanga Yasuka sur makambo ya révision, changement de la constitution. Quoi qu'il en coûte, cette constitution sera touchée pour l'intérêt du peuple congolais. Très bien. Augustin Kabouya aussi a dit, puisque tous les régimes ont touché la constitution, bah, qu'on touche la constitution. L'information vient de tomber. Modeste Bahati, président de la FDC, vient de démissionner. Nous vous demandons de rester branchés sur nos antennes, rester branchés. Je dis merci aux invités. Merci à tous les invités et on se revoit prochainement. Maintenant, pour parler constitution, oui, tout clôturer, tout un message na bien union sur Botinda pour Isabelle et puis tout louber la paix dialogue. Est-ce que dialogue est à fois sortir à crise ou encore et vous servir na l'autre côté. Dans l'autre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Maybe you should take a side.